La fiabilité du stock, pourquoi c'est important? Elle est très importante parce que vous allez vous fier à votre quantité de pièces en stock pour prendre des décisions et notamment pour vous engager auprès de vos fournisseurs et de vos clients. Vous allez vous engager sur des livraisons ou sur des commandes à passer en fonction d'une quantité que vous avez à l'instant T en stock. Donc, vous devez avoir impérativement un niveau de stock qui est fiable. La moindre erreur peut vous conduire à prendre une mauvaise décision. Donc, très important, avoir une fiabilité exemplaire sur le niveau des stocks. C'est un sujet important qu'il faut maîtriser et qui va mobiliser du personnel uniquement pour ces tâches de fiabilisation des stocks et de contrôle des stocks. C'est un investissement, quelque part, on va payer des gens pour s'occuper de la fiabilisation de nos stocks, mais en revanche, avoir un stock fiable et exemplaire va nous permettre de faire des économies par les mauvaises décisions que l'on ne va pas prendre, donc c'est un sujet important. La méthode pour ça, ça va être d'effectuer des inventaires sur nos stocks dans nos magasins pour vérifier que ce qu'on a réellement physiquement en stock correspond à ce que l'on a dans nos systèmes informatiques. C'est vraiment ça, c'est la réconciliation entre le stockage physique et les données que l'on a dans nos systèmes informatiques. On utilise des indicateurs de fiabilité qui sont globalement répandus mais qui sont à peu près les mêmes dans toutes les entreprises, qui se calcule par une formule très simple, très basique. Ça va être le nombre d'inventaires justes sur le nombre total. Ça va nous donner un pourcentage de justesse de nos inventaires. L'objectif, ça va être d'être à 100%, évidemment, on vise toujours le 100%. On sait que le 100% est très dur à atteindre. Parfois, on se fixe un objectif un peu plus réaliste autour de 95-98%, mais globalement, il faut un minimum de 95% pour ne pas avoir trop de problèmes. En dessous de 95%, on commence à avoir des soucis un peu trop courants, donc il faut vraiment viser 95% au minimum. C'est ce qu'on rencontre généralement un peu partout. On va rejoindre notre catégorisation de stock ABC où on va pouvoir fixer des règles différentes selon que nos articles appartiennent à la catégorie A, B ou C. Par exemple, sur notre catégorie A, qui sont des articles que l'on a considérés comme critiques, qui sont plus chers, ça représente peu de références, mais en valeur, ce sont les plus importants, on peut se fixer une tolérance qui est beaucoup plus faible, comme 100% de valeur fiable sur ces pièces-là, alors que sur des pièces moins coûteuses, comme catégorie C, on peut s'autoriser 95% seulement de justesse de nos inventaires. Ça aura moins d'impact parce qu'on est sur des pièces qui coûtent moins cher. On a deux systèmes principaux pour ces inventaires. On a ce qu'on appelle inventaire périodique ou un comptage régulier de nos stocks. Donc, on a deux méthodes. L'une qui est périodique, la periodic inventory, et l'autre, alors la première, la periodic inventory, elle a pour objectif de fournir une évaluation du stock à une date donnée. Alors, on va plutôt être sur une maille annuelle pour ce type de comptage. L'objectif, ça va être de faire l'inventaire physique pour la clôture des comptes et les états financiers notamment, donc généralement une fois par an et plutôt en fin d'année. La plupart du temps, c'est à ça que sert l'inventaire périodique. Ça permet de se remettre d'équerre par rapport à la comptabilité et aux états financiers. Donc, les inconvénients de ce système, c'est déjà qu'on les fait qu'une fois par an la plupart du temps et ça mobilise beaucoup de monde et surtout, ça nécessite d'arrêter les opérations pendant le temps de comptage. Donc, la plupart du temps, dans une usine, on va arrêter la production pour compter à tous les endroits de l'usine nos pièces, que ce soit dans nos magasins, mais aussi dans nos encours. Donc, en termes d'organisation, c'est très lourd. C'est pour ça qu'on le fait si peu souvent.
parce que ça présente des gros inconvénients. Alors, ce qu'on va utiliser dans la fiabilité de nos stocks au quotidien, c'est plutôt la méthode du cycle counting. On est sur de l'inventaire très régulier, perpétuel, selon un cycle qu'on va définir. C'est-à-dire qu'on va définir pour des catégories de classes, de pièces, une fréquence d'inventaire qui va être différente selon qu'on soit en catégorie A, B ou C, ou alors par rapport à d'autres paramètres. Et on est sur un cycle périodique de comptage régulier, de comptage très régulier de nos pièces, ce qui permet d'avoir un comptage réparti tout au long de l'année, de balayer l'ensemble de nos références et de le faire de façon régulière. Donc, on va compter plus souvent les pièces les plus importantes et on va compter moins souvent les pièces les moins importantes, celles qui ont la plus faible valeur. L'objectif de cette méthode, par rapport à la première qui est plutôt dédiée aux états financiers, ça va être d'avoir à n'importe quel moment un stock exact, un stock juste et à jour. Ça va nous donner d'autres types d'informations, qui est que lorsqu'on va détecter les erreurs, on va pouvoir les détecter beaucoup plus tôt, beaucoup plus fréquemment, et ça va nous permettre d'améliorer notre système de gestion des stocks si l'on s'aperçoit qu'on a systématiquement des erreurs sur le même type de référence, par exemple. Donc l'objectif de tout ça, c'est vraiment de rentrer dans une méthode d'amélioration continue par un comptage régulier de résolution des problèmes si on constate des écarts trop fréquents, de manière, au bout du compte, à améliorer notre service client, puisqu'une mauvaise fiabilité des stocks va provoquer des perturbations dans notre production et certainement des impacts chez nos clients finaux. Ce cycle de comptage régulier, il faut voir qu'il ne va pas se substituer à l'inventaire périodique annuel qui, lui, est dédié à d'autres fonctions, donc qui va quand même être réalisé. Par contre, il va pouvoir le compléter. Et un des gros inconvénients de ce système de comptage régulier, c'est surtout que ça va mobiliser du personnel tout au long de l'année et qui sera dédié uniquement à des comptages de l'inventaire régulier sur l'ensemble des références de la société. Donc ça va avoir un coût et ça représente forcément un inconvénient. Le processus de l'inventaire tournant, ça va être ce système de comptage tout au long de l'année, mais l'avantage c'est qu'on le répartit sur l'année avec une fréquence adaptée à chacune de nos catégories de manière à lisser ce comptage sur l'ensemble des jours de l'année. Et ça va occuper des personnes à plein temps sur cette tâche. Et selon la catégorie des pièces, on va pouvoir mettre davantage d'efforts sur certaines catégories que sur d'autres. Par exemple, sur les catégories A, si les pièces sont les plus importantes en valeur, alors on va peut-être, c'est un exemple, on va demander une fréquence de comptage mensuelle. Donc 12 fois par an. On se dit que sur ces références qui sont très importantes, il faut absolument contrôler l'état des stocks tous les mois. Alors, on a 12 comptages par an. Sur une catégorie B ou C, on a beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de références. On va pouvoir se permettre de les compter moins fréquemment puisque ce sont des pièces de moindre importance. Sur des produits B, on peut être sur une fréquence trimestrielle, sur des produits C, une fois par an, par exemple. Par rapport au nombre de comptages, si on fait la multiplication, ça génère un nombre très important de comptages sur l'année. On a peu de pièces de catégorie A, mais on les compte souvent. Et on a beaucoup de pièces de catégorie C qu'on compte moins souvent. Au final, ça nous fait quand même un énorme nombre de comptages à réaliser. On comprend donc qu'on est vraiment du staff dédié à cette tâche. L'intérêt là-dedans, c'est qu'on va le lisser sur l'année. Donc, ça va nous faire un nombre de comptages journaliers. Donc, ça peut être 90 comptages journaliers qui occupent une ou deux personnes à plein temps. Mais au moins, vous avez un suivi perpétuel de vos stocks et surtout une remise à jour en cas d'erreur. Des
erreurs qui vont être repérées beaucoup plus vite que si on attend l'inventaire annuel. Ça vous permet de détecter des erreurs et d'aller travailler sur la résolution des problèmes. Et on est dans un cercle vertueux. Sur les entreprises industrielles de haut niveau, c'est globalement ce qui est fait un peu partout. Les entreprises qui ne comptent qu'une fois par an, aujourd'hui, sont de plus en plus rares, puisque les organisations commencent à prendre en compte l'importance de cette activité.